L'Église de France a été dans la tourmente médiatique à la suite de la révélation d'affaires de pédophilie concernant certains prêtres et religieux de l'archidiocèse de Lyon. En cette année de la miséricorde, nous pensons en premier lieu aux victimes de ces agissements criminels, aux enfants qui ont été agressés et souillés. Nous pensons également à toutes les autres victimes et à leurs familles, celles qui n'ont pas été entendues quand les faits se sont produits, qui n'ont pas reçu de l'Église les demandes de pardon, ni bénéficié d'un soutien pour se reconstruire. Comment croire en Dieu quand ceux qui la représentent et qu'on appelle Père ont trahi cette paternité? Quand ce sont les mêmes mains qui donnent le corps du Christ et qui profanent le corps d'un enfant? Comment accueillir la tendresse de Dieu dont parle le pape François lorsque des gestes qu'il exprime sont pervertis, trahissent la confiance dans l'Église et dans ses ministres? Ces abus sont des coups de poignard donnés à des êtres innocents de la part de ceux qui devraient être des signes de l'amour de Dieu et du respect d'autrui. Réécoutons l'évangile de Marc qui nous dit « Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, il vaudrait mieux qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât à la mer. » Ces scandales blessent aussi l'Église. Alors que tant et tant de prêtres donnent le meilleur d'eux-mêmes, donnent leur vie, leur corps, leur affectivité, leur temps, tout leur amour pour le service de leurs frères, voici qu'ils sont mis en cause, insultés par l'irresponsabilité meurtrière de quelques-uns. Le buzz médiatique, prenant appui sur des faits avérés et qu'il faut absolument dénoncer, cherche aussi à décrédibiliser l'Église, en s'attaquant au sacerdoce ministériel, en salissant ceux qui font le choix du célibat à la suite de Jésus pour le donner au monde. Ces événements tragiques appellent des mesures claires de la part de l'Église et des évêques. Dénoncer les faits à la justice et travailler loyalement avec elle. Privilégier l'accueil et l'accompagnement des victimes et de leurs familles, en les invitant à porter plainte. Engager des procédures canoniques contre les auteurs de tels actes. Appliquer les sanctions nécessaires. Il faut aussi assurer le suivi de ceux qui ont purgé leur peine et prier pour eux afin qu'ils trouvent un chemin de rédemption. En amont, l'Église doit prendre des dispositions fermes sur le discernement des vocations, la formation des séminaristes, l'accompagnement des prêtres. J'invite les prêtres, les paroisses à célébrer des messes de réparation à l'intention des victimes. D'habitude, on célèbre une messe de réparation après la profanation d'un tabernacle qui est le lieu le plus sacré d'une église, où Dieu est présent. Je voudrais que ces messes de réparation soient célébrées pour les victimes profanées en leur chair. Prions pour ces victimes, pour leurs familles. Prions pour nos frères prêtres fidèles et généreux dans leur engagement évangélique. Prions pour nos communautés chrétiennes et pour l'Église.